mes amis, avec nous un grand chef. Et c'est Stéphane. Stéphane qui est là, c'est Stéphane Gallon. Salut Stéphane. Bonjour Vincent. Dis donc. Regardez, je vous montre un truc, hein, j'ai ma petite paluche. Il porte un insigne très important. Qu'est-ce que c'est? C'est le badge du Collège culinaire de France qui a été créé il y a quelques années à l'initiative de quelques grands chefs, une quinzaine Alain de plus grands Ducasse chefs. notamment. Alain Ducasse, Joël Robuchon, enfin il y en a un Gilles peu Goujon. pour toutes les sensibilités culinaires. Et c'est pas un label, c'est pas un club, c'est un mouvement militant de cuisiniers qui partagent des valeurs de cuisine directe et puis de bien recevoir en France. Eh ben, surtout. c'est tout ce qu'on aime nous aussi, bien entendu. Et on va faire une recette au cochon, une tourte. Dis-moi le terme exact. Alors c'est une tourte au paumé du pays Fougeray. Donc il faut du cochon, du paumé, qui est cette merveilleuse Je pâte. montre, hein, on le verra tout à l'heure, bien entendu. Cette merveilleuse On dirait de la pâte tapenade, mais c'est tout de la pomme. Et ben voilà, on n'a pas les olives, mais chez nous on a des pommes et du jus de pomme, donc on fait avec. On va passer à la recette. Il y en a un qui n'a pas du tout peur. C'est notre chef, c'est Stéphane. Stéphane, alors, qu'est-ce qu'on fait là? Viens, mets-toi de l'autre côté du chef, tiens. Voilà. Là, je suis en train de préparer la pâte qui va servir d'enveloppe à notre tourte, dans laquelle on va mettre du cochon, du paumé. Elle est belle ta crème au farine, paumé. t'as mis quoi Alors, dedans? c'est de la farine complète et de la farine de sarrasin mélangée. Ah, bah c'est pour ça qu'elle a cette couleur incroyable. Un tiers, et évidemment les petits bouts là, c'est du beurre. Alors, ah bah tiens, eh ben oui, du beurre de micelle? Alors non, tu peux prendre du beurre doux pour la pâtisserie parce que ça permet de saler à son propre goût et de ne pas avoir quelque chose de sursalé. Okay. Donc on a sablé la farine et le beurre. Ouais. J'ai ajouté déjà un jaune d'œuf deux jaunes d'œufs et un œuf entier. Ouais. Et puis là, on va venir terminer notre pâte. On va rassembler tout ça. Vous pouvez regarder chez vous, évidemment. Si vous voulez pas prendre de notes, sachez que vous retrouverez la recette sur France3.fr, rubrique Midi en France. Bien entendu, il y aura tout. Hein. Tout est noté. Donc on rassemble. Ouais. Ça s'appelle briser. En fait, c'est une pâte brisée, tout simplement. Ah, c'est une pâte brisée. Donc on vient briser notre pâte pour déjà l'agglomérer grossièrement. D'accord. Et ensuite... C'est beau avec les mains comme ça, là. C'est beau les mains d'un homme dans la farine. Hein, n'est-ce pas? Regardez. Mais ça donne envie d'en faire autant. On n'a qu'une envie, c'est de... Vas-y, je te tiens le micro si tu veux. Tiens, regardez Yann Kefelec, le gars qui paye de sa personne. Vas-y, agglomère. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, quel plaisir, hein. Ah mais oui, c'est agréable, bien entendu. Quel beau métier. Et encore, là, elle n'est pas finie. Vous allez voir tout à l'heure. Oui, parce qu'il va la parfaire, bien entendu. Et la parfaire avec... Alors, il faut finir d'étaler, d'uniformiser ça. C'est quoi la sensation? Effectivement, c'est très agréable. C'est exactement comme également quand on pétrit de la viande rouge. Et ben voilà. C'est un vrai bonheur que de toucher à la nourriture avant qu'elle soit dans l'assiette. Mais je vais rendre son œuvre au maître. Oui, bah pose-lui là. Stéphane, on te laisse travailler. On part à la recette. Il y a du cochon et ça sent bon. Allons-y, viens Yann. Viens voir. Qu'est-ce que tu fais, chef, Stéphane? Je suis en train de... Vous parliez beaucoup de vocabulaire tout à l'heure. Un mot de vocabulaire culinaire, le fraisage. Une fois qu'on a brisé la pâte comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire agglomérer la farine de beurre grossièrement, d'accord. On va venir lisser tout ça. Ah, c'est ça, avec ta paume. La paume de la main, on va venir Alors, étaler. on va inaugurer le parler comme un chef. Vous voulez parler comme un chef chez vous? Voilà. Premier mot de cette longue série, si vous voulez apprendre le vrai vocabulaire de la cuisine, fraiser, mes amis. Fraiser, ce verbe, fraiser, eh bien, effectivement, c'est écraser, voilà, c'est finir d'agglomérer, en fait, la pâte. La lisser, voilà, avec la paume de la main, le muscle du pouce, là. T'as vu, Yann, comment on fait? Non, j'ai vu... Un petit peu, non? Ah oui, j'aurais bien fraisé un petit peu, mais bon. D'accord, voilà, il fraise. Attention à ne pas confondre avec sucrer les fraises, hein, qui n'a rien à voir. Non, c'est rien. Peut-être qu'aussi, d'ailleurs, parce que personne ne sait d'où vient l'expression sucrer les fraises, ça vient peut-être de là. Ah, moi, je te le dis, d'où ça vient l'expression sucrer les fraises, si ça t'intéresse. Ça vient de l'époque où on Si tu me le dis en breton, oui, ça m'intéresse. C'était pas les fraises des fruits, en fait, c'était les fraises des... L'expression correspondante en breton, c'est hadan carottes, c'est semer des carottes. Semer des carottes, ça veut dire qu'on est beaucoup plus pragmatique chez nous, quand même. Tu peux nous le redire en breton, Hervé? Hadan carottes. Hadan carottes. Voilà. Ça vous servira peut-être dans votre vie, mais si vous commencez le breton, essayez d'avoir des phrases un peu plus... Mais ça, c'est ce qu'on vit à la fin de sa vie, quand même. Hein. Donc, effectivement. Pour le moment, ils ont le temps, Quand on parlera vraiment breton, tu vas où, chef, là? Eh ben, je vais faire tu retournes là-bas, bien, suite de la recette. Parce que là, on l'a beaucoup travaillé, donc on va laisser se reposer. Ça, on l'a fraisé, là, pour on le va coup. laisser reposer un peu. On va faire un roux et on va faire notre crème au paumé, qui va venir garnir notre tourte. Rappelle-moi ce que c'est que le paumé. Apporte-moi le Moi, je connais le pain perdu, mais pas la tarte paumée. C'est merveilleux. Mais est-ce que tu as goûté ça?
Goûtez-y. Elle était drôle celle-là. Je connais le pain perdu mais pas la tarte paumée. J'ai bien aimé Yann. Pardon. Pardon. Tout à l'heure, Hélène m'a soufflé cette blague extrêmement drôle. En parlant de la tarte paumée, on connaît le pain perdu, mais on ne connaît pas la tarte paumée. Moi, je dis Tu c'est la viens de phrase faire du jour. référence à Hélène, qui est mon assistante, hein, qui est très forte en jeu de mots. Elle réécrit l'Almanach Vermont en breton en ce moment, pour vous dire. Tiens, mais elle est Lorraine, elle. Tiens, goûte, Yann. Non, mais Il y a un mets-en un problème petit peu sur ton doigt, c'est assez puissant. Ça colle un peu. C'est merveilleux, ça. C'est le paumé. C'est le Alors, paumé, le- c'est cette... Alors, peux nous dire ce que c'est alors c'est uniquement des pommes, du jus de pomme, qui sont cuits mais très 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 longtemps. Il faut juste épépiner et à peine peler les pommes. Et on met tout ça à cuire ensemble pendant 12 à 18 heures. Il faut que ça compote. En fait, c'est une réduction là pour obtenir 2 Incroyable. saladiers comme ça. Il faut 20 kg de pommes, 20 kg de jus de pomme. Et on laisse réduire comme ça, tout doucement, tout doucement. C'est une marmelade extrêmement concentrée, du fruit confit, C'est de une la pomme concentration. confite. Ça servait, c'était destiné à conserver justement l'excédent de pommes et de jus de pomme qu'on obtenait une fois que après avoir pilé les pommes pour le Merci. cidre. Bien, Yann, bien, on va en cuisine. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que tu as fait, chef Stéphane Alors, qui vient notre de... pâte, Qu'est-ce que c'est beau, ça. on l'a moulé dans un moule assez haut. On répartit dans le fond des tranches de jambon parce Oh que là là. par-dessus, on va venir mettre notre crème au paumé qu'on a fait avec le bouillon de légumes. Oui, 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 oui. Un roux, du En fait, bouillon de tu légumes. fais un tapis de cochon. Ben voilà. Un tapis de cochon confit. Je peux Élevé. vous dire que ça sent bon, ça. Élever la pomme. Oh là 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 Donc, là on là. répartit une partie En fait, de la- c'est une sauce blanche que tu as brunie à la pomme. avec le paumé qui donne juste cette Tu en dis quoi, toi? Tu appelles ça une sauce blanche, toi Bah, à la base. Au départ. Au départ, à la base. d'accord. On ajoute des légumes. Ah, tu mets quand même un peu de légumes? Bah oui, Moi, je croyais faut- que c'était un truc purement Ouais, cochon. non, ça aurait été trop bon, trop bon. Ouais, ouais, c'est ça. Et doucement, il faut faire doucement quand même. Donc les légumes, non, ben, parce que ça va apporter aussi de la couleur. Alors l'avantage, là au départ, si on s'arrête là, eh ben, on a un plat végétarien, voire même végétalien, si on fait la pâte avec, Oui, en remplaçant le beurre, les œufs par des huiles et puis un autre liant. Oh, ça on serait peut dommage, avoir- hein, en Ah, Bretagne, ça- de pas mettre du beurre dans la pâte. ça, évidemment. Ouais. Mais ça peut être un plat adaptable. Oui, ça Donc peut faire voilà. plaisir à ceux qui vraiment veulent pas de beurre, mais... Voilà. Est-ce Alors, qu'il en On existe en ici? remet une couche. On Est-ce qu'il y en remet- a qui n'aiment pas le beurre ici? Non, tu vois, il n'y a même pas un doigt qui se lève. On met du cochon, on remet du jambon et on va finir avec quelques petites rondelles d'andouille qui vont nous apporter un goût fumé à l'intérieur. Excuse-moi, je veux te préciser, mais c'est pas du rôti de porc, là, parce que tu parles de Non, non. jambon. Là, Alors, c'est du jambon que tu as cuit comme un là, rôti. là, c'est du jambon que j'ai cuit avec des rillettes directement. Le jambon désossé, juste salé, pas de sel nitrité. C'est pour ça qu'on a un jambon qui est un peu plus pâle. Un qu'on peu trouve- grisou, qu'on se pas de trouve- sel qu'on nitrité, retrouve- c'est important. qu'on trouve dans le commerce. Et puis Et là, tu retartines. On vient juste terminer, lier tout ça, de façon à ce qu'on puisse venir ensuite poser la pâte dessus. Donc, très très peu, Oh là 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 juste là. une fine couche, et on va venir souder, fermer Ah, mais notre- comme une tourte, quoi, une comme tourte. une paille voilà, anglaise. un peu de dorure. Et est-ce que c'est un plat que tu as inventé ou est-ce que c'est un plat... Alors, bah, merci de me permettre de le préciser. Mais tu C'est peux. un plat qu'on a mis au jour, qu'on vient de créer pour l'émission en particulier, et à l'occasion de la création d'une association de défense, de préservation de la pomme et du paumé. Et je vais faire cadeau de la recette à l'association, qui en fera ce qu'elle voudra, qui l'exploitera comme elle voudra. Donc, bah, merci de m'avoir permis. Ah bah de- voilà, les amis. Stéphane a créé cette recette spécialement pour vous, que vous retrouverez bien entendu sur France 3. Alors on a un cadeau pour Yann. Où est-ce qu'il est? Toi aussi tu reviens pas du cochon, mais viens donc. Viens donc mon Yann. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, Yann Kefelec. On va justement parler de Un ami de quelque la chose famille. qui te tient à cœur. Ce sont les fest-noz. Ah oui, Ah, oui, oui, alors ça, dis-moi ça me tient à ce que cœur. c'est. Pour ceux qui ne sont pas bretonnants, Hervé Lebihan est avec nous. Voilà, viens avec nous Hervé. Ok. Dis-nous ce que c'est les Alors, sous le fest-noz. contrôle des raies, on va dire que c'est la fête de la nuit. Ce sont des fêtes où les Bretons se retrouvent, ils chantent, ils dansent, ils ripaillent, ils font connaissance, ils oublient que le temps passe, et même les montres de fougères sont incapables de le leur rappeler. Ah bah voilà les amis, vous avez vu, ça danse, ça chante, c'est ça la Bretagne. Et j'ai avec moi notre ami qui est le patron du Yawank, c'est Benjegou qui est là. Démad, mon ramad. Ah ben bien sûr, mais si tu le dis, bien entendu, il faut m'aider Hervé. On voit bien que cet homme c'est facilement bretonnant. Tu réponds, il y a mon aramade. Il y a un monde à Raman. La matrée. Ouais, Vous arrêtez, ouais, bien sûr. Ouais, écoutez, vous savez quoi? On a 15 jours pour apprendre à parler breton. On va pas tout apprendre tout de suite, hein, bien entendu. Mais avec nous, vous allez apprendre quelques mots de breton. Alors, le Yawank, c'est quoi?
Yawang, ça veut dire jeune en breton et ça s'est imposé comme le plus grand fest-noz de Bretagne, 18e édition en novembre prochain. Et voilà, Yawang, ça veut dire jeune et c'est toutes les jeunesses de Bretagne qui se rassemblent autour du fest-noz justement. Et puis avec un fest-noz qui démarre à 16h. Donc relativement tôt et qui finit à 6h du matin au parc des expositions. C'est plus de 8000 danseurs en fin de compte qui viennent pour la dernière soirée. Mais Yawang, ça court sur 3 semaines en fin de compte sur le pays de Rennes avec des événements tous les soirs pour se terminer par ce plus grand des fest-noz. Et c'est la musique qu'on entend hein, évidemment toute la nuit, ça tourne et ça danse. Et ça danse bien évidemment. C'est le bagad de Vannes, ça. Voilà, le bagad, il y a des bagadous parfois à Yawang, mais il y a différentes esthétiques. En fin de compte, la musique bretonne à danser, elle se mixe à du hip-hop, elle peut se mixer à de la trance, du rock, de l'électro. Hervé, tu le connais ce gars-là? Ah ben ça, je le connais très bien, oui. Il se souvient même que je l'ai porté dans mes bras quand il était gamin. Il y a quelques années. Il y a quelques années quand même. Hervé va recommencer cet exploit. Alors justement, juste un petit mot à dire à propos de ça, parce que avec un autre collègue, justement l'un des autres collaborateurs de Breton pour les nuls, Martial Ménard, Martial et moi-même, nous étions les parrains de Glenn, voilà. Et je voudrais juste rendre hommage à Martial qui nous a quittés, qui a rejoint Tirnanogle, la terre de l'éternelle jeunesse, justement, il y a une quinzaine de jours. Un grand homme pour la langue bretonne, oui. Kenavo Martial. Pensée pour lui, voilà, Kenavo, au revoir en breton. Le chef Stéphane est venu à... Alors, donne-moi ça. Et vous avez vu comment parlent les Bretons, comment parlent les Bretons, même quand ils parlent en français. Pour la mort, il dit « rejoindre la terre de l'éternelle jeunesse ». Ça, c'est le sens de l'image à la bretonne, ça, moi, ça me bouleverse. Moi, excuse-moi, le sens de l'image à la bretonne... ça me bouleverse aussi, il est dans l'assiette avec cette tourte au cochon et au paumé. Et je reçois d'ailleurs le producteur de paumé, Joseph Pomerol, le bien nommé. Oui, bonjour. Voilà, merci Joseph de nous avoir apporté cette merveille, cette confiture brune. Qui est incroyable. C'est ancestral, je suppose, le paumé ici. Oh oui, le paumé spécifique du pays de Fougères, surtout le Coglay et l'entraîné. Mais oui, on a tout le temps fait du paumé, mais ça remonte très loin. Le paumé, c'était un aliment de première nécessité. C'est une manière de conserver les pommes. Non. C'est un aliment de première nécessité qui permettait de tartiner le pain et d'économiser le beurre. Le beurre étant le gros revenu des paysannes de la région. Donc ça veut dire que si on n'était pas riche, on mangeait du paumé et on vendait le beurre pour vivre. D'ailleurs, il est appelé le beurre du pauvre. Les Anglais l'appellent le black butter. C'est pareil aussi. Non, mais les Anglais, c'est pas autre chose. Alors Stéphane, non, j'ai rien dit. On va regarder ensemble le petit clip recette qu'on a fait pour expliquer comment on fait cette tourte au cochon et au paumé. Alors bien entendu, on fait une pâte brisée. Bon là, toi, tu as mis de la farine de sarrasin et de la farine complète. Farine complète. Mais on peut la faire à la farine blanche aussi. Farine blanche aussi si on veut. Beurre. Œuf, beurre, évidemment. Et on va fraiser, les amis. Vous vous souvenez que fraiser, c'est appuyer avec la paume, hein, bien entendu. Et on va fraiser. Et puis ensuite, on prépare cette crème à base de paumé et d'une sauce blanche. Une sauce blanche, on a fait un roux d'abord. Et puis qu'on a mouillé avec le bouillon des légumes de cuisson. Et on a juste ajouté du paumé, on l'a juste parfumé au paumé. Jambon, crème, la sauce, la crème, les légumes, des légumes, rejambon, voilà. Andouille dessus pour apporter un parfum de fumée. Voilà, et puis on va souder. On finit avec la tourte finie, terminée. Combien de temps ça cuit, Stéphane? Comme tous les éléments à l'intérieur sont déjà cuits, 25 minutes, ça suffit pour cuire la pâte. D'accord, juste pour cuire la pâte. Regarde ça si c'est beau. Oh, quelle chance on a, les amis. On va vite goûter. Vous avez goûté? Allez-y. Ça y est, c'est parti. Yann, comment c'est? Yann, il a perdu son... Dis-moi comment c'est cette spécialité. Alors, ça, la tourte préparée par notre ami Stéphane, c'est une merveille. Hein, voilà, c'est une merveille. Les amis, vous avez compris, on ne s'ennuie pas ici à Fougères, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Les Fougerets vont bientôt pouvoir goûter. Nathalie est partie distribuer. On se retrouve ici même, sous les remparts, dès demain, pour continuer les ripailles. À demain.